Salut les gens, c'est Eric et vous regardez ou vous écoutez Jeu de rôle en mode facilement pédagogique autour du jeu de rôle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler simplement du défi 3 fois forgé 8e édition organisé par PTG PTB. PTG PTB pour Place to Go People to Be. J'en ai déjà parlé dans un coup de projecteur précédent, mais en gros, c'est un site à vocation des rôlistes avec énormément de ressources textuelles, des articles, des conseils, des traductions d'articles américains, bref, le meilleur du web rôliste. Et les gens derrière ce site organisent un concours de création chaque année, c'est la 8e année qu'ils font ça, qui s'appelle le défi 3 fois forgé. Je vous mets dans la description un lien vers la vidéo d'Iacab, un ami qui a déjà participé à de nombreuses reprises à ce concours et qui en parlera peut-être mieux que moi. Mais j'aimerais vous parler de ce concours car c'est la première année que j'y participe et voilà, je j'aimerais vous expliquer comment ça fonctionne et quels sont les avantages et difficultés que j'ai rencontrés parce que je suis en plein dedans. C'est un concours, cela veut dire qu'il va y avoir un gagnant à la fin, ou une gagnante. J'y reviendrai plus tard en expliquant le fonctionnement. Et ça s'appelle défi 3 fois forgé, puisqu'en fait, les jeux vont être créés par 3 personnes différentes. Le défi va être divisé en 4 étapes, qui vont se suivre au fur et à mesure pour arriver à sa conclusion. Première étape, la première forge. Chaque participante à ce concours va être invité à créer un brouillon de jeu avec les contraintes suivantes. Un nombre de signes minimum, 4500 signes. Un nombre de signes maximum, 6666. Et dans ce brouillon, il va falloir avoir le nécessaire pour que ça soit un jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un système de résolution, qu'il va falloir avoir un univers, au moins certains éléments pour dessiner un univers, une fiche de perso, des prétirés, bref, voilà, c'est vraiment le minimum vital pour que le jeu soit jouable. C'est un premier brouillon, un premier jet, c'est la première forge. Deuxième étape, toutes les premières forges vont être envoyées à tous les autres participants et participantes à ce concours. Et on va être invité à améliorer cette première forge pour en faire une deuxième forge. On va reprendre le jeu qui a été fait par quelqu'un d'autre et on va l'améliorer, le booster, le développer. On peut ne rien garder, repartir de zéro en gardant juste le pitch, on peut tout garder et rajouter des choses. Bref, on est assez libre sur comment on s'approprie le jeu de quelqu'un d'autre et il va falloir créer un deuxième brouillon plus avancé, plus évolué, plus développé, puisque les contraintes de signes vont être augmentées. Ça sera minimum 11 000 et maximum 14 500 signes. Les signes, c'est quoi? C'est tous les caractères en comprenant les espaces. Donc voilà, on a notre deuxième forge qui est, je le rappelle, fait sous la base de la première forge de quelqu'un d'autre. Troisième étape, c'est la troisième et dernière forge. On va récupérer la deuxième forge de quelqu'un d'autre et une fois encore, il va falloir l'améliorer, le développer, rajouter des choses ou supprimer des choses. On est toujours assez libre. Ce qui est marqué dans la description du concours, c'est qu'il n'y a pas vraiment de trahison. Il faut vraiment se sentir libre de malaxer, mixer, remixer, mélanger, supprimer, enlever des bouts, remettre des bouts. Troisième étape, c'est la troisième forge. On va avoir la deuxième forge ainsi que la première forge d'un jeu. Et à nous de créer une troisième forge, une version plus aboutie de ces deux premiers brouillons. Plus aboutie pourquoi? Parce que on va avoir une contrainte au niveau de signes qui va être beaucoup plus élevée. C'est minimum 24 000 signes, maximum 28 000 signes. La troisième forge est censée être la version aboutie du jeu, celle que les organisateurs vont publier sur leur site. Ce qui veut dire, qu'il faut faire une mise en page, même rudimentaire sous Word, mais il faut que ça soit mise en page. 2, on est invité à mettre des illustrations pour rendre le jeu plus joli. 3, j'ai oublié de le préciser au début, mais l'ensemble du texte et des illustrations qui vont être utilisées pour faire ces jeux doit être placé sous la licence Creative Commons CC by SA NC. CC, c'est la Creative Commons de base. By, ça veut dire qu'on mentionne les auteurs de la première forge, et la deuxième et la troisième forge. SA, ça veut dire share alike, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier la licence lorsqu'on le redistribue. On ne peut pas changer les termes de la licence comme on veut. Et NC, c'est non commercial. Tout ce qui est créé sous le concours, ça fait partie des règles du concours, on les accepte quand on participe. Tout ce qui va être créé ne pourra pas être commercial, ne pourra pas générer du profit. Ça, c'est la troisième forge. Voilà, il va y avoir autant de jeux aboutis que de participants et participantes autour du concours. Quatrième et dernière phase, c'est la phase dans laquelle je suis en ce moment et où j'ai pris un petit peu de retard, mais je voulais quand même vous parler de ce concours parce que j'aimerais vraiment vous inviter à aller voir les jeux qui ont été créés lors de ce concours, et 2,
à y réfléchir, à mettre ça dans un coin de votre tête pour l'année prochaine pour y participer parce que c'est vraiment assez incroyable. Quatrième donc et dernière phase, c'est les notes. C'est comme c'est un concours, il va falloir un gagnant. Et lors de la première et deuxième forge, il y a eu des coups de cœur donnés par le jury. Mais dans la dernière phase des notes, chaque participant et participante va être invité à noter 4 jeux avec une fiche de notation assez complète, On va lire 4 jeux et utiliser cette fiche de notes pour lui donner un score. Et à la fin, il y aura un grand gagnant qui sera annoncé le 25 décembre pour Noël auprès du sapin. Comme ça, le gagnant ou la gagnante sera très heureux pour Noël de savoir que c'est lui ou elle qui a gagné le concours. Voilà pour comment ça marche. Et pour finir, pour conclure, j'aimerais vous parler de mon expérience. C'est la première fois que je participe et il y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire. La première chose, c'est que créer un jeu, c'est pas si simple que ça. Au départ, je pensais que ce serait plus simple parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes thématiques. Il n'y a pas de contraintes de thème comme le Game Chef ou comme les Game Jam, on est obligé d'aller dans un thème particulier. Là, on est vraiment très libre et le fait d'être aussi ouvert, je trouve que c'est, en tout cas pour moi, c'est une difficulté supplémentaire puisqu'il va falloir avoir une idée de jeu déjà. Rien que ça, avoir un pitch de jeu, ça peut déjà prendre un certain temps. Deuxième chose que je voudrais vous dire par rapport à mon expérience, mais c'est que les gens sont doués. Lorsque j'ai reçu la deuxième forge et pour faire la troisième forge, au départ, je ne savais pas trop à quoi ajouter. Le jeu était très bon en l'état, j'étais très content de ce que je voulais et je n'avais pas forcément envie de le retoucher. Là où la première forge, c'est un peu différent. Sur la première forge, il y a Potine, donc je voyais tout de suite ce qui me manquait, ce que je pouvais rajouter. Puis il y avait des trucs moi qui n'étaient pas très clairs, donc j'en ai profité pour clarifier un peu. Mais je trouve que les créateurs, en tout cas ceux qui participent à ce concours en particulier, sont plutôt doués. Troisième chose que je retire du concours, c'est que c'est trop rapide. Première forge, on doit la faire pour le 21 octobre. Après, deuxième forge, 4 novembre. Ensuite, 19 novembre. Et puis noter pour 2 décembre, ça demande du temps. Donc, vu que créer des jeux, c'est pas mon métier, eh bien, je me dis que l'année prochaine, pour être dans un contexte plus sain, plus facile, pour pouvoir faire ça mieux, parce que je ne vais pas vous mentir, je vais être tout à fait honnête avec vous, vous êtes ma communauté, je vous aime, donc je vous dis les choses vraies. J'ai un peu bâclé la troisième forge. J'ai fini sur le fil, vraiment sur le fil. J'ai envoyé le truc, il fallait l'envoyer à 19h, j'ai envoyé à 18h52, puis à une autre version à 18h57, puis une à 19h, j'ai un peu dépassé parce que l'ordinateur était gentil, parce que j'avais foiré un truc lors de l'espoir de la maquette. Mais c'était vraiment la course tout du long. Et là, je suis à la bourre aussi pour noter le jeu. Bref, c'était un peu compliqué au niveau du temps parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'inspiration, ça demande. Et puis faire une maquette, c'est pas si simple. Je vous en ai déjà parlé, comment utiliser Affinity Publisher, ça marche bien, c'est efficace, mais ça prend un minimum de temps et on peut pas faire ça en 1 heure. Comme moi, il me restait, je crois, 1 heure pour faire la maquette. J'ai vraiment cravaché dur et c'était compliqué, mais ma foi, j'y suis arrivé. On verra bien ce que ça donnera. Et puis, je suis très content de voir tout ce que les autres ont fait. Il y a des trucs vraiment incroyables, on dirait des vrais jeux du commerce. Et voilà, je sais que pour l'année prochaine, j'essaierai de m'y prendre à l'avance. Là, c'est Yakab, hein, mon ami dont je vous ai parlé un peu plus tôt avec sa vidéo de présentation, qui m'a plus ou moins convaincu de m'inscrire juste avant le concours. Je sais que l'année prochaine, je me prendrai plus en avant. J'aurai déjà des idées de jeu dans la tête. Et puis, je prendrai sans doute 1 ou 2 jours de congé pour la première forge, 1 ou 2 jours de congé pour la deuxième forge, et puis surtout un grand week-end, voire un peu plus pour la troisième forge. C'est surtout la troisième forge avec la recherche d'illustration, le maquettage qui prend énormément de temps, qui est vraiment chronophage et qui n'est pas forcément la partie la plus évidente. Donc voilà, je sais que pour l'année prochaine, en tout cas moi c'est le conseil que je vous donne si vous voulez faire le défi 3 fois forgé 9e édition, ayez au moins 1, 2, 3, allez 4 jours de congé pour être bien, pour être serein. Quatrième et dernière chose que je retiens de cette expérience, c'est que c'est un excellent exercice pour lâcher prise. Lorsqu'on crée quelque chose, c'est notre bébé, c'est le nôtre, on veut le garder pour nous, on veut pas y toucher, puis même nous, on n'ose pas trop modifier. Moi, je sais que l'étoile, il y a des choses qui sont pas, que j'aimerais peut-être changer, le fait qu'il y ait des points de vie, j'aime pas ça, mais je vois pas trop, puis j'ose pas toucher parce qu'il marche très bien, parce que je m'amuse en compagnie verte, et j'ose rien toucher. Là, comme tu sais que ton truc, les autres vont le toucher, toi tu touches le truc des autres, ça permet d'être dans un certain état d'esprit que j'aime beaucoup, qui est, ok, je laisse ma création vivre. Je laisse d'autres travailler dessus, je laisse d'autres en faire ce qu'ils veulent, et cela ne m'appartient plus. Et c'est un état d'esprit qui n'est pas facile pour moi. J'ai pas encore regardé ce qui est devenu ma première forge,
ou ma deuxième forge, parce qu'à partir du moment où on travaille sur un jeu, c'est logique, on va pas l'avoir dans la liste des jeux à noter. On va pas s'auto-noter, même si c'est pas nous qui avons finalisé le truc. On va pas noter un jeu sur lequel on a travaillé. Ça paraît assez logique, assez juste, assez évident, mais je préfère le rappeler là. Mais du coup, voilà, je sais pas encore ce que sont devenus ce que j'ai fait. À part ma troisième forge qui elle est finalisée et qui va être notée par d'autres participants et participantes. Mais voilà, c'est vraiment un exercice assez rigolo de se dire, je fais quelque chose, mais quelqu'un d'autre va repasser dessus. Peut-être que ma première forge a été supprimée. Peut-être que le gars, il a fait comme moi, il a tout supprimé. Moi, je sais que ma deuxième forge, j'ai pris la première forge et j'ai réécrit pour m'approprier le jeu, parce que comme c'est du post-apo et que le post-apo, c'est pas trop mon style de jeu, j'ai tout reformulé. Il ne reste plus un seul mot de ce qu'avait écrit la première personne, parce que j'avais besoin, pour entrer dans le jeu, de reformuler les choses. Il y avait des trucs que je ne comprenais pas bien, il y avait des trucs... Et j'ai tout réécrit. C'est à peu près la même chose, hein. J'ai gardé le pitch de base, j'ai gardé des trucs, mais voilà, j'ai changé la création de quelqu'un d'autre, et ma création que j'avais fait au tout départ pour le 21 octobre, lorsque je vais la revoir finalisée, elle n'aura pas du tout la même gueule. Et ça va être très amusant de me dire, voilà, moi j'avais une idée, j'ai fait un brouillon, qu'est-ce que ça devient? Rien que le titre, il a complètement changé, j'ai l'impression que c'est un autre jeu. Moi, dans mon idée au départ, j'avais fait un truc où en fait, assez nostalgique du vieux jeu de rôle Toon, j'avais fait un truc qui s'appelait Acme où tu jouais des Toons. Et là, si j'ai bien compris le titre, maintenant c'est les Toons DC Comics versus DC Comics. Donc il y a un affrontement entre les super-héros et les Toons. Donc c'est déjà un autre délire quelque part. Et ça fait plaisir de se dire, ok, moi j'ai fait un truc, la version finale ça n'a rien à voir. Enfin, il y a toujours des Toons, mais voilà, ça sera autre chose. Et c'est pas grave, c'est pas mal. Et peut-être que cet exercice va m'apprendre à lâcher un peu plus prise sur mes créations et peut-être revoir des trucs dans l'étoile que je n'osais pas toucher et les modifier finalement. Ou alors pourquoi pas travailler avec quelqu'un d'autre sur des nouveaux projets. Plutôt que de tout garder pour moi, plutôt que de rester dans ma bulle avec mes projets, mes idées, mes trucs, peut-être que ça pourrait être pas mal de s'ouvrir à l'extérieur et de travailler ensemble. Et je pense que pour ça, le défi 3 fois forgé 8e édition était vraiment un bon exercice. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un petit peu long. J'en suis désolé. J'espère que c'était intéressant quand même de vous parler de mon expérience sur ce concours. Je vous invite encore une fois, je mettrai le lien dans la description, à aller voir les jeux finis. Je crois qu'il y en a une vingtaine, 24, 25, un par participant, grosso merdo. Et du coup, voilà, c'est des jeux qui sont maquettés, à peu près illustrés. Et malgré le temps, la plupart sont relativement bien foutus. Et voilà, je vous invite, en plus c'est gratuit, donc voilà, vous risquez rien, vous jetez un coup d'œil à ceux dont le titre vous pitch dans la troisième forge. J'avais oublié de le préciser, mais on écrit aussi le quatrième de couverture, la présentation du jeu qui sera sur le site, donc logiquement, vous avez une présentation pour chaque jeu de voilà, qu'est-ce qu'on va jouer, comment on va jouer, voilà, et je crois que c'était 300 signes, donc c'est une toute petite présentation, hein, mais ça permet, voilà, vous allez sur le site, vous parcourez la liste des jeux, puis vous aurez sans doute quelque chose qui vous plaira, c'est gratuit, c'est fait avec amour. Il y a 3 personnes qui sont passées dessus, donc ça devrait être pas trop mal. Et puis voilà. Merci à tous. À plus.